Bonjour Sébastien Bonjour. Chenu. Avant d'en venir à la lettre d'Emmanuel Macron aux Français, un mot tout de même de ce rendez-vous demain soir, 20h40 sur TF1. Le débat, Jordan Bardella pour votre parti sera opposé au Premier ministre sortant Gabriel Attal, Emmanuel Bompard pour le Nouveau Front Populaire. Pour Jordan Bardella, ce débat sera réussi si quoi? À quelles conditions? Non, je pense qu'on peut juger dans ce débat, c'est de la sincérité et de la volonté de changement des candidats, mais ça me fait penser un peu à cette phrase, cette analyse de Michel Onfray qui disait finalement c'est les trois drapeaux qui se rencontrent. Il y a ceux qui agitent le drapeau palestinien, c'est l'extrême gauche. Il y a ceux qui agitent le drapeau européen, c'est la Macronie, et puis nous qui agitons le drapeau français. Eh bien, ce débat, c'est un peu la rencontre de ces trois drapeaux. Chacun se sentira partisan ou envie de se ranger derrière l'un d'entre eux. Nous, évidemment, toujours le drapeau français. On va en parler en détail puisque Emmanuel Macron vous cite dans sa lettre aux Français. D'abord, il réaffirme une dimension de calendrier et d'institution. Vous pouvez me faire confiance pour agir jusqu'en mai 2027. En clair, il vous dit non, il ne démissionnera pas, contrairement à ce que Marine Le Pen avait évoqué comme possibilité. Oui, je ne sais pas quelle crédibilité, en réalité, a la parole présidentielle, dans le sens où il ne devait pas dissoudre, et il a dissous l'Assemblée nationale. Il devait faire beaucoup de choses, et il n'a pas fait grand-chose. La parole présidentielle a quand même un poids qui me semble aujourd'hui nous laisser dubitatifs. Il y a la crédibilité des institutions. Oui, mais les lui institutions donne cette possibilité. Bien sûr, les absolue. institutions, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de... Personne ne peut obliger le président de la République à démissionner. D'ailleurs, nous n'avons pas demandé la démission du président de la République. Vous ne la demandez pas. Ça vous va très bien de faire 3 ans de cohabitation avec Emmanuel Macron des gens si vous arrivez au justement pouvoir. respectueux des institutions, mais on voit bien que le président est très affaibli, à tel point que ses propres amis ne mettent même plus sa photo sur leurs affiches et leurs professions de foi. Donc on a un président de la République qui est désavoué, qui a pris une claque lors des élections un président, européennes. Sébastien Chenu, pardon, qui entend quand même. Il dit « je vous ai entendu », il le dit aux Français, sur l'insécurité, l'impunité. Il reconnaît d'ailleurs, ça a beaucoup nourri le choix de certains pour le Rassemblement national. Le gouvernement devra donc apporter des réponses beaucoup plus fortes et fermes. Est-ce que vous saluez au moins cet engagement ? Mais non, mais enfin, j'y crois pas. Ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron est à la tête de l'État. L'insécurité s'est fortement dégradée. Je ne parle pas des OQTF. On pourrait en parler de longues heures sur leur très faible taux de réalisation. La lutte contre la drogue. Je me rappelle, Gérald Darmanin devait fermer tous les points de deal. Enfin, je veux dire, le bilan est tellement mauvais que les propres amis d'Emmanuel Macron, et on le voit d'ailleurs, se carapatent tous. Édouard Philippe, dans son couloir, dit du mal d'Emmanuel Macron. Gérald Darmanin a fermé la boutique quasiment en disant ce sera 100 mois après. Bon, je veux dire, au bout d'un moment, Emmanuel Macron manie le verbe et ne peut pas s'empêcher de manier le verbe, c'est-à-dire d'intervenir dans cette campagne au moment même où ses amis lui ont dit « s'il vous plaît, président, stop, arrêtez, je veux que vous parlez, ça donne un poids de plus au Rassemblement national ». Alors maintenant, comme il ne peut plus parler, il écrit. Mais sincèrement, tout ça manque tellement de sincérité. Ah, il dit quand même, Sébastien Chenu, des choses très fortes. Il dénonce votre proposition, celle de l'extrême droite. Dit-il, elle divise la nation en opposant ce qu'elle nomme de vrais Français et des Français de papier. Le fait est que sur ce point-là, il n'a pas tout à fait tort avec vous. Dites-nous, écoutez, sauf si on a mal lu votre projet de révision de la Constitution, il y aura quand même un traitement différencié, notamment pour les binationaux, ceux qui sont français et qui ont la nationalité d'un autre pays. Vous levez les yeux au ciel. Non, mais en quoi? La possibilité d'interdire par une simple loi organique, par exemple, l'accès à des emplois dans l'administration publique. Oui, enfin, à des emplois, à quels emplois? À des emplois extrêmement sensibles. L'idée, c'est de dire que sur des emplois extrêmement sensibles, par exemple, donc, il y a bien dans la défense, laissez-moi, vous êtes en train de caricaturer le propos, qui est par exemple de gens qui soient binationaux russes pour, par exemple, occuper des postes de direction stratégique dans la défense. Donc on va évidemment prendre une loi organique et un décret pour empêcher ça, pour empêcher les ingérences. Le reste, quand vous êtes franco-ceci ou franco-cela, vous êtes français et vous avez évidemment les mêmes droits que n'importe quel Français. Mais enfin, au bout d'un moment, les caricatures de notre programme ne dupent personne. Et donc ça fonctionnera comment? Là, vous citez l'exemple russe. D'accord, très bien. Donc ce ne sera que pour les personnes de nationalité française. Il y a des secteurs sensibles dans lesquels il faut protéger. On ne pourra pas être binational, quelle que soit la nationalité, parce que ce sont des emplois dits sensibles ou stratégiques. Je viens de vous donner des exemples de la défense. Il peut y en avoir d'autres. Mais ça se fait de façon tout à fait limitée, y compris d'ailleurs dans le temps. Ça peut se faire de façon limitée dans le temps. Vous nous annoncez ce matin un renoncement de
plus. Pourquoi La un liste est renoncement tellement longue. Et pourquoi un renoncement? Mais Parce que- mais qu'est-ce que vous êtes en train de caricaturer? Il n'y a On pas de caricature pas, renoncement. on fait la liste. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Nous, ce que nous jugeons, c'est la nationalité. Vous êtes français ou vous n'êtes pas français. Lorsque vous êtes français, vous avez les mêmes droits que n'importe quel français, y compris lorsque vous avez été français par naturalisation dans le passé. Demain, il sera probablement moins facile d'être français. Ça ne se fera pas sur la simple déclaration, la simple bonne volonté. Oui, nous allons réduire les possibilités de devenir français comme ça en sifflant. Eh bien, ça, c'est pas un renoncement, c'est ce que nous portons depuis toujours. Et puis, lorsque vous avez une binationalité, vous avez les mêmes droits qu'un citoyen national, puisque par définition, Mais vous êtes vous français. ne pourrez pas accéder à certains emplois, vous nous le confirmez. Je viens de vous National. expliquer qu'ils sont des emplois extrêmement stratégiques, pointus, et dont la liste se Et quelle fait, que soit se l'autre fait par nationalité. décret. Bruce Toussaint, vous indiquez à l'instant qu'on a remarqué depuis plusieurs jours les renoncements. Ce matin, il y a une conférence de presse de Jordan Bardella. C'est la conférence de presse du calendrier des renoncements au pouvoir. Mais enfin, vous êtes des moutons, vous tous, les journalistes, tous les jours, les renoncements. Mais il n'y a aucun renoncement. Ah bon Il y a un phasage de ce que nous proposons. Et d'ailleurs, si on venait un vous dire... décalage dans le temps, si Non, vous voulez. si on le venait vous comme ça. dire qu'on allait faire en 15 jours, à partir du mois de juillet, réaliser tout notre programme, vous me diriez que je vous prends pour un imbécile. Peut-être que je vous prends pour un imbécile, mais moi je crois que je ne prends pas les Français pour des imbéciles. Nous n'allons pas réaliser notre programme en 15 jours. Nous avons des mesures d'urgence, ce sont celles du pouvoir d'achat, ce sont celles liées à l'immigration, ce sont celles sur la sécurité. Puis nous avons des mesures qui nécessitent plus de temps parce qu'on consulte les partenaires sociaux. Je pense par exemple à la réforme des retraites, puisqu'on va abroger la réforme des retraites pour en monter une autre. Si on ne consultait pas les partenaires sociaux, mais vous imaginez les hurlements qu'il se passerait. Ce sont des réformes lourdes. Il y a donc les réformes d'urgence qu'on peut prendre immédiatement. Là, encore une fois, je viens de vous le dire, par exemple, l'annulation de la hausse des tarifs du gaz, qui est prévue. Il y a plus de 12% par le gouvernement. Ça s'arrête quand on arrive. Puis il y a les réformes qui nécessitent plus de temps. Mais les Français sont matures. Hein. Juste un petit les Français voient les choses. Pour terminer, vous avez encore du mal à convaincre. Il y a des tribunes de soignants, de fonctionnaires, de diplomates. Il y a encore eu ce week-end, par exemple, la prise de parole du milieu de terrain des Bleus, Aurélien Tchouaméni, qui dit dans la vie de tous les jours, j'ai horreur des extrêmes. J'incite tout le monde à aller voter. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui aujourd'hui disent il ne faut pas du RN? Non, moi, je réponds aux gens qui sont de bonne foi. Regardez-nous tels que nous sommes. Vous avez eu 88 députés à l'Assemblée nationale qui ont fait un travail sur le logement, sur le droit des femmes, qui ont fait des propositions. Et lorsque vous nous regardez tels que nous sommes, vous pouvez apprécier ou combattre ce que nous proposons. Le reste, les fantasmes, les habitués des pétitions, qui sont toujours les mêmes. Moi, j'ai regardé les gens qui sont d'abord des minorités dans leur domaine de compétences ou dans leur domaine professionnel, sont toujours les gens qui pétitionnent depuis des années. Nous sommes de parfaits républicains. Nous avons une offre politique qui est différente. C'est vrai que ce qu'on propose est différent de ce qui a été appliqué depuis des années, mais on n'est pas là pour des places, on est là pour changer les choses et pour redresser le pays. Et il y en a besoin. Merci beaucoup Sébastien Chenu, merci Adrien Jeanne.